Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Desbenoît. On va parler de numérologie et plus particulièrement de l'année 2026. En effet, Mathilde nous donne ses prévisions pour l'année, donc des prévisions générales, alors elles le sont toutes, mais des prévisions générales pour tout le monde pour cette année 2026 qui tombe en année 1. Mais ensuite, sur chaque année personnelle, elle va donner des détails, des conseils qui peuvent varier évidemment, que vous soyez en année 1 ou en année 4. Et vraiment, c'est très complet, c'est très profond, il y a beaucoup de conseils. J'ai passé un excellent moment avec Mathilde, donc j'espère que vous aussi. Donc je voulais préciser deux choses quand même. N'hésitez pas à regarder toutes les parties de la vidéo, parce que même si votre année personnelle, par exemple, si comme moi vous êtes 9, peut-être que l'année personnelle 3 vous parlera aussi. Donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle, parce que ça peut entrer en résonance avec d'autres chiffres que vous pouvez avoir dans votre thème. Donc, comme je le dis, ne soyons pas avares de conseils. Ensuite, je voulais vous préciser, si vous avez un doute sur votre année personnelle, n'hésitez pas à mettre en commentaire, coucou, c'est toujours sympa, mais surtout à mettre votre jour et mois de naissance, et on vous le confirmera, que ce soit Mathilde, moi ou d'autres personnes dans les commentaires. Voilà, si vous avez un doute, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi remercier Kevin Pieragno. Kevin Pieragno m'a présenté Mathilde, c'est un coup de cœur, et c'est un coup de cœur qu'il voulait partager aussi avec vous. Donc voilà, c'est un peu grâce à Kevin que Mathilde est là, donc je suis super contente. Avant de vous laisser avec tous ces chiffres, avec Mathilde, son oracle aussi qui est magnifique, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à commenter, à interagir sur la chaîne. C'est un grand plaisir. Et je voulais vous dire, je vais vous préparer une petite vidéo pour vous expliquer, mais il y a de grands changements pour cette année 2026 qui arrive, et plusieurs nouveaux concepts d'ailleurs. Donc si vous êtes thérapeute, si vous avez envie de partager quoi que ce soit, et si vous êtes intéressé par des échanges de proximité, et si vous aimez le verre aussi, vous comprendrez très rapidement pourquoi, n'hésitez pas à me contacter. Merci à tous, je vous laisse entre Mathilde et moi, et je vous souhaite un excellent moment. Bonjour Mathilde et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Comment vas-tu, Mathilde? Bonjour, ça va super bien, merci et Mmh. toi? Moi super, je suis hyper contente de te trouver, de te retrouver. C'est, Mmh. Kevin Pieragno qui a fait l'entremetteur, et je suis ravie parce que j'ai beaucoup de respect pour Kevin et son analyse des gens, Mmh. et il m'a dit: «Écoute, elle est venue, on a fait une super émission, fais-en une avec elle». Et ben, nous y sommes. Donc on va faire une seconde super émission. Mathilde, comme tu l'as écrit dans ton nom, tu es numérologue, et Mmh. aujourd'hui, tu vas nous aider à nous préparer à l'année 2026, pour essayer de comprendre par rapport à l'année 2026, qu'est-ce que ça implique, et puis chaque personne dans son chemin, de vie, et dans son année personnelle, qu'est-ce que ça implique aussi. Donc je vais te laisser quand même un peu expliquer comment ça va se passer. Si les gens aussi veulent, poursuivre, calculer leur, chemin de vie et leur année personnelle, t'expliques tout bien, et puis je suis là. Ça marche, merci beaucoup. Alors dans l'idée, c'est de vous expliquer peut-être un petit peu, tu vois, que représente l'année, Mmh. universelle au regard de la numérologie, parce qu'on va parler d'une année universelle et puis après des années personnelles. Alors, dans la numérologie que j'utilise, moi, je suis créatrice de la numérologie inspirée, mais ma base vraiment de la numérologie, c'est la numérologie karmique. Donc c'est vraiment la numérologie la plus ancienne qui soit, où on est vraiment dans le respect de l'enseignement de la numérologie et à ce regard-là, l'année change aux alentours du 1er novembre et pas au 1er janvier comme on l'entend, voilà, comme on est habitué, en fait, avec notre éducation et cetera. 1er janvier, c'est une invention purement judéo-chrétienne, tu vois? Ça n'a pas de valeur énergétique, ni rien. Donc on est vraiment sur un changement d'année qui se fait plutôt aux alentours du 1er novembre. Donc là, depuis le 1er novembre dernier, tu vois, on a déjà changé d'année. C'est comme si on avait déjà basculé sur 2026. On a déjà fait le D'acc réveillon, en gros. Donc là, on était
avant, entre guillemets, en 2025. Donc on a quitté une année 9, une année universelle 9, qui était plutôt une année de grand nettoyage. Et d'ailleurs, moi, je l'ai beaucoup vu en consultation et je pense que ça va parler à beaucoup de gens. C'est vraiment une année de fin, de deuil, pour beaucoup de personnes, des ruptures ou des fins de situation, des licenciements, des stops, tu vois, vraiment des choses qui devaient se clôturer, qui devaient cesser. Donc ça a été vraiment une année assez charnière et particulière pour beaucoup de personnes, cette année 9. Et là, donc on a basculé dans une année universelle 1, qui est vraiment un nouveau cycle de 9 ans. Tu vois, on repasse sur le 1. Et le 1, ici, on est vraiment dans une année de redémarrage, de renouveau, de nouveaux projets. On est vraiment sur un nouveau cycle. On est tous, alors là, on est vraiment tous concernés, même si c'est pas notre année personnelle. On va être tous et toutes concernés par l'idée de recommencer quelque chose de neuf. Donc tout ce qui va être nouveau projet va être vraiment favorisé. Ça veut pas dire que ça va tomber tout cuit. Ça, je le précise bien. Même si on parle de prévision, tu vois, pour moi, la numérologie, c'est pas juste de la prédiction pure et dure. C'est hyper important d'être acteur et actrice de notre vie et d'être acteur avec nos nombres, en fait. On peut pas juste attendre que ça arrive. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de garder des œillères, de pas voir nos propositions, nos opportunités et de continuer à faire du hors-piste, entre guillemets, tu vois, Mmh. de pas être sur son Mais chemin. tu as une phrase là qui m'a fait sourire, un petit jeu de mots mais involontaire. On commence une année 1 avec que du neuf. Donc on sort d'une Oui. année 9 où on a tout clôturé et donc moi ce que j'entends c'est, le 1 c'est le début, le commencement, les projets, Mmh. à condition d'avoir bien clôturé notre année 9. Exactement, exactement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auraient pas totalement terminé, tu vois, de clôturer des vieux dossiers, de faire le grand ménage, de nettoyer tout ce qui va pas dans leur vie, ça va se représenter cette année. Et c'est normal et c'est OK, il y a pas de souci, tu vois? C'est juste que voilà, rien n'est jamais fini, en fait. On continue Mais toujours. par exemple, quand tu parles de cycle de 9 ans, et là, admettons, il y a une personne qui est en séparation, mais on n'arrive pas à se séparer parce que la relation est très toxique et c'est très difficile. Ça, c'est des exemples qui parlent à beaucoup de gens. Et là, si Ouais. quelqu'un regarde la vidéo en disant: «Oh là là, j'ai pas réussi à sortir de cette dépendance, de cette toxicité», est-ce qu'elle repart pour 9 ans ou pas? Alors pas forcément. Après, dans ce genre de cas, si on est bloqué et qu'on a conscience des choses et qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation, ce qui est vraiment important et intéressant de faire, c'est d'aller regarder son thème complet en séance de Mmh. numérologie, parce que ça veut dire qu'il y a des mémoires ou des blocages ou des karmas qui se sont activés cette année ou qui sont actifs depuis un petit moment et desquels on n'arrive pas à sortir. Et là, on peut avoir besoin d'aide pour arriver déjà à déterminer l'origine des karmas, l'origine des blocages, d'où ça vient pour pouvoir réussir à dépasser Mmh. ça. Donc ça veut pas forcément dire que c'est inéluctable et que ça va recommencer pour 9 ans. Voilà, elle peut Bah, tout ça à peut fait être s'en long. sortir. Voilà. Oui, oui, ça peut être long. Mais alors pour le coup, c'est vraiment se dire: «OK, il y a des choses que j'ai pas réussi à clôturer cette année. Pourquoi?» Voilà, et que j'aille Mmh. voir pourquoi. Mmh. Donc l'année 1, renouveau, nouveau projet à condition de bouger. Enfin, Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est de la prévision, c'est-à-dire que c'est une tendance, mais si on prend pas le train en marche, faut c'est pas qu'il faut se plaindre, mais voilà, c'est pas, gravé dans le marbre. C'est une possibilité à condition de la prendre et ce que tu nous dis, c'est que, on est acteur de notre propre vie et que tout ne mmh, tombe pas, tout cuit, exactement. En fait, c'est une année alors le 1 en numérologie, c'est vraiment la confiance en soi, l'affirmation de soi, le positionnement, l'affirmation personnelle. Donc si, tu es quelqu'un qui a plutôt du mal avec ça, qui est plutôt suiveur, qui va avoir du mal à prendre des décisions, à s'affirmer, qui a tendance à rester dans l'ombre, c'est une année qui va venir particulièrement challenger ces personnes-là pour que justement, ça y est, elles arrivent à prendre des décisions, qu'elles arrivent à se positionner. Donc c'est là où c'est hyper important de se dire: «OK, cette année, dès que j'ai l'occasion, je me positionne. Je prends ma place, je m'affirme, je prends des décisions, je prends un nouveau tournant dans ma vie». J'essaye, en tout cas j'essaye. Peut-être que ça marchera pas à tous les coups, mais j'essaye. Alors que si on reste un peu passif, en retrait, on va pas être dans ce dynamisme-là et du coup, on risque un peu de passer à côté des énergies de l'année universelle 1. Et c'est là où c'est très important, voilà, de bien garder ça en tête. C'est important de se positionner. Ça va pas tomber en effet, tout cuit. Donc ça, c'est le décor général. Donc on va être tous concernés par ça. Mais après, si tu veux, il y a l'année personnelle qui là va être différente pour tout le monde et qui va venir, donner des détails, un petit peu plus, précis sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place cette année pour bien vivre notre année. L'idée, en fait, c'est ça, c'est d'accord. d'aller dans le bon sens de nos nombres, si tu veux. D'accord, donc en fait, l'année universelle, c'est que
2026 est une année 1, parce que 2 plus 2 plus 6 ça fait 10 et 1 et 0 ça fait 1. Donc Exactement. pour tout le monde, on est sur du 1, mais chaque personne a sa propre numérologie et c'est Mmh. là où on va avoir les années personnelles. Donc là, ce que tu viens de nous expliquer avec le 1, ça touche absolument tout le monde, mais par C'est contre la ça. façon de l'aborder sera différente par rapport à chaque, année personnelle. C'est bien Exact. résumé? C'est ça, exactement. En fait, Super. tu as le décor général qui concerne même, tu vois, la planète, le système, politique et cetera, l'histoire, on va dire, le monde entier et qui va impacter chaque personne individuellement et puis après, il y a l'année personnelle où on est chacun avec soi, avec ses propres objectifs et puis tu as, bon, l'année personnelle, puis tu as tout le reste du thème de la personne qui va jouer Bien aussi. sûr, Donc bien là, sûr. ce dont je vais parler reste quand même général, ça va parler aux gens, bien évidemment, vous allez vous reconnaître dans ce que vous pouvez déjà commencer à vivre, mais il y a forcément des choses, des détails qui peuvent être abordés après qu'en séance avec, Mmh. voilà, le thème complet. Bien Mais sûr, c'est l'année c'est que voilà, mmh, c'est de la prévision générale et c'est tu as raison d'insister là-dessus. C'est censé donner des pistes, censé des clés donner des clés, mais il faut pas hésiter à aller approfondir évidemment en séance individuelle, mmh, mais ça, c'est comme toute, pratique et voilà, ça reste des conseils, des pistes à aborder, mais il y a pas d'obligation non plus et et voilà, mais moi je mmh. mais ça m'intéresse. Alors comment est-ce qu'on calcule son année personnelle? Alors, pour calculer son année personnelle, vous allez additionner le jour de naissance, donc ton jour de naissance, ton mois de naissance et l'année universelle réduite. Donc là, l'année universelle réduite, on a vu, pardon, que c'était du 1. Donc, par exemple, moi, je suis née le 12 février, donc je vais faire 1 plus 2 pour le 12, plus 2 pour février, plus 1 pour l'année universelle réduite, ce qui me donne 6. Moi, par exemple, là, je suis rentrée depuis le 1er novembre en année 6. Donc, jour de naissance, plus mois de naissance, plus 1. Tu es née le même jour que ma maman. Ah, Ah bah, il y a pas de quelques hasard. années après quand même. Oui, j'imagine. Vive Et les donc, Verseaux. moi qui suis, un peu avant du 6 février, 89, c'est le 6 du 6, le 2 de février, ça fait 8 et le 1 de l'année, ça fait 9. Voilà. Donc toi, tu es Voilà. rentrée en année 9. Exactement. Donc faut réduire le jour et le mois avec le 1 de l'année universelle et là, vous avez votre année personnelle. Si jamais, heu, vous n'y arrivez pas, les en regardant la vidéo, si vous doutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre jour et mois de naissance. Tu iras faire un tour. Moi Oui, aussi, je l'aiderai à calculer si nécessaire. Parce que le but est de pas de se prendre la tête avec ces calculs qui sont basiques, mais qui parfois peuvent, voilà, on ne sait pas et d'écouter, pleinement, l'année personnelle et tu vas nous dérouler les 9 ou est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'il y a oui, des gens voilà, les maîtres nombres, c'est ça? exactement. Ça se corse les amis. Donc en fait, il y a non, en effet ce qu'on appelle les maîtres nombres. C'est-à-dire que jour de naissance, plus mois de naissance, plus 1, puis vous réduisez le résultat. Si vous avez déjà, bah, là, par exemple, dans mon cas 6 ou toi 9, il y a pas à réduire, on a déjà le nombre réduit. Par contre, si vous trouvez 11, 22 ou 33, vous les gardez, c'est des maîtres nombres. Ils ont une petite signification particulière. Voilà. Même si ça sera, surtout le 11 qui va et le 22 qui vont avoir vraiment une signification un petit peu différente. Mais voilà, c'est important de le garder parce que c'est quand même des années qui ont une autre coloration. Mmh. Très bien. Donc vraiment, j'insiste, hein, si vous avez le moindre doute, vous mettez Mmh. en commentaire, on répondra et le but, c'est que voilà, chacun ait son petit message et soit sûr de pas s'être trompé dans l'année personnelle et ça ira très, très bien. Et donc, maintenant, tu vas nous expliquer pour le du 1 au 9 et du 11, 22 et 33 les conseils pour, pour vivre au mieux cette année 1, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. Alors ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais vous montrer, donc moi je suis la créatrice de l'oracle, de la numérologie inspirée et en fait dans cet oracle, il y a entre autres des cartes qui représentent, tout ce qui va être énergie de temps. Donc je vais vous les montrer en même temps pour illustrer un peu, mon propos. Ah super. Hem, du coup, pour toutes les personnes là qui vont rentrer en année personnelle 1, elles sont en écho avec l'année universelle 1. Ouais, il y a vraiment ce double 1. Donc là, on va être sur une année qui est vraiment riche d'opportunités et de recommencements, pour le coup. Riche de renouveau, c'est après une année de bilan, hein, une année 9 sur une année 9. Donc c'est les personnes qui quittent une année 9
pour rentrer en année 1, on est généralement sur une année où on peut souffler un petit peu et le renouveau peut s'actionner. Donc, a priori, il y a peu d'obstacles en année 1. Je dis bien a priori parce que ça va quand même dépendre du reste de votre thème, des difficultés que vous pourriez rencontrer. Ça reste les années 1, des années où on peut se sentir globalement un petit peu seul, où on a cette sensation qu'on doit tout devoir gérer seul, mais on avance. Le chemin, il est un petit peu tout tracé, on a plein d'opportunités. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas s'auto-saboter. Ça, c'est important. Une des embûches qu'on peut rencontrer sur une année 1, c'est tout ce qui serait problématique avec le père, le papa, ou le père dans sa symbolique, tout ce qui serait autorité masculine. Donc les personnes qui n'auraient pas résolu ce genre de problème ou qui seraient concernées par ça, elles peuvent s'y confronter cette année. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être on voit plus notre père depuis quelques années, il ressurgit, des histoires avec le père qui se réveillent ou des secrets de famille qui sont révélés ou une dispute avec notre père ou avec les hommes en général. Voilà, il y a ce genre de dossiers qui peuvent venir émerger cette année et si c'est le cas, c'est toujours dans le but de nous positionner, de gagner en confiance en soi et d'arriver vraiment à prendre des décisions dans notre vie sans être entravé par ces dossiers-là. Donc même quand il nous arrive des choses difficiles, il faut toujours se dire qu'il y a une raison derrière. C'est souvent ce que j'appelle moi des cadeaux mal emballés, tu vois? Oui, franchement, je connais ça. Je pense que tout le monde Vraiment connaît ça. l'emballage qui est pas beau du tout généralement, mais derrière il y a quelque chose, il y a un message. Oui, parce que c'est ce que tu nous disais il y a quelques instants, l'année 1, en plus des projets du renouveau où ça, s'il y a toujours une phase «positive» entre guillemets, une phase un peu moins, c'est qu'on travaille tous le positionnement et là, tu as réinsisté dessus. Donc effectivement, il y aura peut-être des moments où il y aura cette expérience, plutôt avec un homme, plutôt l'autorité et le cadeau mal emballé, moi j'adore. C'est les meilleurs, mais on le sait C'est ça. après. C'est ça, on a du mal sur le moment à entendre ça, mais on le comprend souvent bien après. Donc c'est une année où on laisse souvent, ce que je dis moi, fleurir le nouveau soi. Tu vois? Il y a vraiment, une nouvelle personnalité qui émerge, donc il faut vraiment, laisser place à ça. Donc l'idée, c'est de regarder droit devant soi, d'avancer, faire attention quand même à pas trop délaisser son entourage, hein. Le 1, il a tendance à on y va et puis, on laisse un peu de côté les autres. Donc voilà, symboliquement, le 1, c'est aussi le soleil. C'est pour ça qu'il y a quand même un paysage assez lumineux. C'est le soleil, donc l'idée, c'est d'accueillir ce nouveau soleil dans sa vie, justement, Mmh. et de pas hésiter à avancer. Donc le petit conseil, c'est quand même faire attention à ses relations, parce que ça peut venir un petit peu challenger, nos relations. On peut avoir tendance à entendre qu'on pense qu'à soi, qu'on oublie les autres et cetera. Donc être vigilant à ça quand même. Pour autant, ne pas se laisser déstabiliser et ne pas hésiter à prendre des nouveaux chemins, des nouvelles directions, même si ça fait un petit peu peur. Voilà Merci pour l'année beaucoup. On a alors, je préviens, on a les chiens qui valident derrière. Moi, ça ne me dérange pas. Ils ne sont pas maltraités, je 1. vous Non, rassure. Ils ont non, juste non, besoin de s'exprimer de et s'exprimer. heu et c'est pas grave, c'est OK. Donc merci pour, les gens en année personnelle, pardon, 1 et maintenant les numéros 2. Alors, les personnes qui sont en année 2, donc si jamais vous avez un 11, j'en parle juste après, c'est vraiment voilà, c'est différent. C'est une année 2 issue d'un 11. Là, on va être sur les années 2 issues d'un 20 ou alors, ça sera de toute façon forcément issu d'un 20. Donc là, on va avoir des années plutôt douces, plus calmes, plutôt harmonieuses. On peut avoir quelques ascenseurs émotionnels quand même. Le 2, c'est la dualité. Donc tu vois, ça peut être un petit peu en dents de scie. On verra que l'année 2 de 11 sera beaucoup plus concernée par ça. Donc l'idée en année 2, c'est vraiment de prendre soin de sa sensibilité. C'est une année qui va être beaucoup plus centrée sur, notre sensibilité, mais aussi nos relations. Le couple, nos enfants, le cocooning, voilà, on a ce besoin de prendre soin. Donc il peut y avoir aussi des conflits qui se réveillent, hein, dans nos relations justement. Donc ça peut remuer un petit peu. Vu que c'est sur une année universelle 1, c'est aussi une année qui peut avoir tendance à nous pousser à nous positionner justement dans nos relations plus particulièrement. Prendre nos décisions, nous affirmer face aux autres, face à toute forme de relation, dans le couple un peu plus particulièrement. Comme pour l'année, personnelle 1 qui peut venir réveiller des dossiers avec, le papa ou le masculin, l'année 2, ça va être plutôt avec la maman ou le féminin. Donc s'il y a des vieux dossiers non traités avec la mère, pour le coup, ça peut venir se réveiller là en année 2. Donc il faut l'accueillir, c'est important. Ça vient dire quelque chose de nous, ça vient dire quelque chose de nos relations et il faut essayer de ne pas y fuir en tout cas et d'y être vraiment attentif.
Donc Mmh. cette année, le conseil, c'est de bien travailler sa communication aussi. On peut avoir tout ce qui est, blessures reliées à son âme d'enfant ou à des blessures d'enfance qui peuvent venir se réveiller, donc prendre soin de notre enfant intérieur, travailler sa créativité aussi et voilà, vraiment pas hésiter à communiquer, à parler, à dire ce qu'on a sur le cœur. Merci. C'est toujours oui, c'est en fait, c'est un positionnement différent et heu et là, c'est pas évident, hein, Mmh. de dire, c'est surtout que quand on entend le un, on se dit: «Cool, tous les feux sont verts» et par exemple, renouveau dans le couple, Mmh. beh, là, ça peut passer par un conflit à régler et comme tu disais, cadeau mal emballé. Parfois, on s'en serait bien passé, mais voilà, faut pas Mmh. hésiter à dire les choses, à communiquer et Exactement, tout à fait. moi, je suis 9 donc ça me va. Ça, c'est trop bien. Merci pour cette année 2 et là, tu vas nous parler du 11, Oui. en insistant, comme tu l'as dit tout à l'heure, que si on tombe sur un 11, il faut pas le réduire. Voilà, tout à fait. L'année 11, en fait, le 11 est un maître nombre en numérologie, donc ils ont, voilà, une valeur un petit peu particulière, ces nombres-là. Il n'y a pas de notion de hiérarchie comme on entend parfois. C'est vraiment juste une énergie particulière. Dans les années de 11, donc c'est cette carte-là, on voit vraiment le côté ascenseur émotionnel. Les années de 11, elles sont pas évidentes, hein. Elles sont les personnes qui vont être hypersensibles, par exemple, qui ont vraiment une émotivité assez intense. Les années de 11 ont tendance à renforcer ça. Donc on va avoir beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'hyperémotivité. Un jour ça va, un jour ça va pas. Voilà, c'est un peu la coloration, on va dire, de l'année. Si c'est le cas, si vous le vivez sous cet angle-là, il faut vraiment vous dire que c'est temporaire aussi. Et l'idée, ça va être de prendre soin de sa sensibilité le plus possible. Vraiment s'octroyer des moments cocon. Comme je dis souvent aux gens, faites-vous un petit cadeau par jour. Alors pas forcément des cadeaux qui coûtent de l'argent, mais un moment cocooning, aller se prendre un bain, une balade en forêt. Enfin vraiment prendre soin de soi pour apaiser cette sensibilité qui peut être particulièrement accrue. Donc c'est aussi une année d'évolution spirituelle assez intense. Qui dit hypersensibilité pardon, dit bien souvent spiritualité en explosion, entre guillemets. Donc derrière les émotions, il y a souvent beaucoup, beaucoup d'intuition. Donc ces personnes-là, il faut vraiment qu'elles regardent aussi leur vie, ce qu'elles traversent sous cet angle-là, où elles se situent au niveau de leur spiritualité. Donc souvent, il y a des messages assez forts. Donc vraiment, cette année, prenez soin de vous. Prenez soin de vos relations. Alors, c'est des années qui viennent vraiment, vraiment, vraiment challenger les relations, plus particulièrement les relations de couple. Ça ne veut pas dire que c'est la séparation à tout prix, hein, parce que souvent j'entends ça. C'est juste que le couple peut être challengé. Si le couple est challengé, c'est que le couple a des zones d'ombre qui demandent à être mises en lumière. Donc ça peut être très bénéfique pour le coup, parce que tu vas avoir des couples, tu vois, qui vont se mettre à prendre soin d'eux, qui vont aller en thérapie, et du coup ils vont traverser cette année de 11 en étant vraiment au mieux après coup. Ça va être compliqué, mais ils vont en sortir grandis. Ou après, il peut y avoir un effet des ruptures. En gros, on met la lumière sur les zones d'ombre en année de 11, sur le couple, mais aussi sur soi. Donc si on a des zones d'ombre qu'on n'a pas été voir, la lumière va être mise dessus. Ouais, Et je vu qu'on est comprends. sur une année perso une année universelle 1, pardon, il va y avoir aussi vraiment cette notion d'être acteur du travail sur soi en année de 11. Il faut y aller, il faut arrêter de fuir ces zones d'ombre. La créativité peut être un bon moyen de s'en sortir, un bon moyen d'aller apaiser cette sensibilité, travailler sa communication, sa créativité, se relier à son âme d'enfant aussi. Mmh. Déjà, si je puis me permettre, le fait de se faire un cadeau par jour, c'est déjà Mmh. être créatif parce Bien que, sûr. se dire une fois par jour: «Tiens, je me fais plaisir», c'est pas évident, hein. Surtout si c'est les montagnes russes émotionnelles, donc là déjà parce que souvent le mot créativité, ça peut faire peur aux gens. Moi la Ouais. première, hein, parce que moi j'étais là, je sais pas peindre, je suis pas créative. Bon, il s'avère que la créativité prend 1 milliard de formes et là, arriver à se dire: «Ouh, ça va pas trop, il faut que je me fasse plaisir», c'est déjà être créatif. Donc déjà ça, c'est un conseil, je trouve peut-être plus simple à mettre en place, à être dans l'action parce que c'est ce que le 11 invite là à être fortement dans l'action. Mmh. Donc déjà là, on active la créativité et ça peut beaucoup aider. Soulager, on dira. Oui, c'est ça. Et alors la créativité, je te rejoins, c'est quelque chose qui vient souvent challenger. Quand j'en parle en séance, la majorité du temps, j'ai des personnes qui me disent mais moi je sais pas dessiner, je sais pas chanter, je sais pas danser. Mais la créativité, c'est plus large que ça, c'est plus subtil, c'est tout ce qui émane de soi. En effet, trouver et réfléchir à tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir chaque jour? Qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est hyper challengeant, rien que ça, hein. Mais tu vois, ça va venir faire appel à l'imagination. L'imagination, c'est de la créativité.
Voilà. Et souvent, ça vient réveiller l'objectif de performance, je sais pas faire telle ou telle chose, mais dans ces cas-là, on s'en fiche un peu de la performance. Ce qui compte, c'est laisser émaner quelque chose de soi. Mmh. Et là, voilà, pour ces années 2 et 2 de 11, avec une année universelle 1, on a après ce qu'on appelle une clé d'année, donc du 3 qui ressort, et c'est ce 3 qui fait appel justement à la créativité. Donc c'est ce qui va faire du bien à ces personnes-là, c'est aussi de faire appel à ça. Et on a tous de la D'accord. créativité en nous, tu vois, on en a tous. Mmh. Voilà pour l'année 2 de 11. Et puis ensuite, on a les années personnelles 3. Ah, Donc j'adore. là, bah, Je trouve ton jeu, si je puis me permettre, très joli, hein. Je le merci. découvre avec vous et merci aussi de montrer les cartes parce que je pense que ça peut beaucoup aider les gens et c'est chouette parce qu'il est très beau et ouais, Ça c'est permet très de... inspiré. Voilà. Il a été le fruit, pardon, de l'inspiration. Mmh. Euh, donc les années personnelles 3, on est plutôt dans le côté lumineux sur des années très positives. Des années de joie, de bonheur, de créativité, c'est l'âme d'enfant qui se réveille, c'est très positif. Ça, c'est dans le côté lumineux. Mais comme tous les nombres, ils ont aussi un côté sombre. Et l'année 3, son côté sombre, ça va être justement la tristesse, tout l'inverse de la joie. La tristesse, la mélancolie, la nostalgie, etc. Donc si on est dans le côté sombre de son année 3, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne cultive pas assez sa joie, on ne cultive pas assez sa vie sociale, on ne cultive pas assez sa créativité. Donc hyper important pour les personnes en année 3 qui se sentiraient plutôt tristes, un peu déprimées ou autre, questionnez-vous. Est-ce que je crée assez? Est-ce que je vois assez du monde? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que j'ai assez de joie dans ma vie? Est-ce que je suis entourée de personnes qui sont joyeuses? Ou au contraire de personnes qui ont tendance à me tirer vers le bas? Ça, c'est des questions importantes à se poser. Le symptôme vraiment d'une année 3 pas nourrie correctement, c'est la tristesse. Et l'idée, c'est d'aller vers le côté lumineux, hein. C'est toujours de tendre vers le côté lumineux de nos nombres. Et le 3 ici, c'est la joie, c'est le bonheur, la créativité. C'est une année d'imagination débordante qui laisse place à beaucoup de projets créatifs. Encore une fois, on est sur une année universelle 1, nouveaux projets, redémarrage, renouveau, etc. Donc sur une année perso 3, on est sur, allez, je mets en place un projet créatif, j'ai envie de sortir un livre, je sors mon livre, j'ai envie de créer un oracle, je crée mon oracle, j'ai envie de créer un nouveau projet au boulot, bah, je crée mon nouveau projet au boulot. On n'hésite pas, c'est vraiment la nouveauté au niveau de nos projets créatifs. Et la petite chose à savoir sur les années perso 3, c'est que tout ce qui serait vieux dossier non traité 4 ans auparavant, donc quand vous étiez en année personnelle 9, peuvent ressortir particulièrement en année 3, si ça n'a pas été traité en année 9. Donc les personnes en année 3, s'il y a des choses qui remontent, demandez-vous s'il y a 4 ans, c'était déjà le cas. Et généralement, voilà, il y a quelque chose qui ressurgit parce que ça n'a pas encore été traité. J'adore ta façon d'amener ça parce qu'en plus, en écoutant, on voit quand même qu'il y a beaucoup de similitudes dans les années. Il y a des nuances, mais tu vois, on parle encore de créativité, ça fait 3 fois quand même que tu parles de vieux dossiers qui remontent et c'est marrant parce qu'on s'attend pas du tout à ça en année 1. On s'y attend beaucoup en année 9 et en fait non et moi j'aime beaucoup quand c'est nuancé parce que c'est vrai qu'on a tous envie qu'on nous dise: «Tout va bien, c'est parfait», parce que ça rassure, mais donc il y a ce côté rassurant avec les conseils, mais il y a quand même le warning et moi j'aime beaucoup parce qu'on est d'autant plus près. Donc 4 ans auparavant, c'est 2022, c'est les dossiers de 2022. C'est ça, c'est ça. D'accord. Toutes les personnes qui, en tout cas, toutes les personnes qui étaient, elles, en année 9. Du coup, Oui, c'est intéressant de se poser, de se questionner, de se dire, ok, qu'est-ce qui, là, si tiens, il y a quelque chose qui remonte, vous avez l'impression que c'est du connu, un peu du vu et déjà vu. du Bon, réchauffé. voilà, du réchauffé, les miettes qui reviennent, on va se demander, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé 4 ans auparavant, qu'est-ce qu'on n'aurait pas résolu ou tout à fait compris. Donc, on nous redonne un peu une chance de résoudre ces dossiers-là. Et de se positionner, encore une Et de fois. se positionner. Voilà. Donc Mmh. vraiment, le conseil en année 3, c'est de prendre sa place dans tout ce qui serait projet créatif, nouveauté, création, etc. Merci Ok. beaucoup. Ouais. L'année 4, maintenant. Alors, l'année 4, elle est souvent victime de discrimination. Donc, on va essayer de lui redorer un petit peu Mmh. son blason. Les années 4, c'est des années de travail, souvent de dur labeur, de lenteur, où on peut se sentir souvent bloqué, ralenti, ça avance pas comme on veut, etc. Mais c'est une année de construction et de solidité. Donc tout ce qu'on va faire peut être très fiable, très solide, très engagé. Mais parfois, ça nécessite de déconstruire.
C'est pour ça que souvent, c'est des années qui sont un peu appréhendées, parce qu'il y a plein de choses qui se déconstruisent dans notre vie pour construire quelque chose de plus stable. Et vraiment, la particularité des années 4, c'est le côté lent, en fait. Donc souvent, on se sent bloqué, ça veut pas dire qu'on l'est, c'est juste que tout est beaucoup plus lent que d'habitude. T'as des gens qui vont adorer ça. Les personnes qui ont beaucoup de 4 dans leur thème, elles aiment la lenteur, elles aiment quand c'est tranquille, que c'est routinier, etc. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de 4, qui par exemple vont avoir beaucoup de 5 dans le reste de leur nombre, les années 4 c'est compliqué. On a l'impression que rien n'avance comme on veut, etc. Donc le ressenti de l'année 4 dépend énormément du reste de notre thème. En tout cas, c'est des années où on peut avoir pas mal d'opportunités au niveau professionnel. Le 4, c'est le travail, symboliquement parlant. C'est aussi la maison dans le côté construction. Donc c'est des années idéales pour faire construire, pour acheter une maison, pour faire des travaux, pour tout ce qui va être travaux manuels. Et le travail. Donc voilà. Et vu qu'on est sur une année universelle 1, c'est tout ce qui va être renouveau dans nos projets professionnels. Donc on a beaucoup de personnes cette année, en année 4, qui risquent de changer de boulot, de signer un nouveau contrat, d'ouvrir une boîte, d'évoluer en grade, ou il y a en tout cas de la nouveauté dans leur cadre pro. Et peut-être que ça va leur paraître un peu lent pour que ça se mette en place cette année, mais c'est ce qui est attendu pour eux. Ça peut être intéressant pour les personnes qui hésitent à se lancer à leur compte. En année perso 4 sur une année universelle 1, l'indépendance, l'autonomie, se lancer à son compte, ça peut tout à fait bien fonctionner. Donc voilà, c'est une année qui demande des efforts, qui demande du travail, mais qui peut être vraiment très lumineuse. Il ne faut pas oublier ça, parce que, encore une fois, les victimes de discrimination. Le 4 est souvent critiqué en numérologie, alors que, comme tous les nombres, il a son côté lumineux et puis son côté sombre. Mais tu sais, moi, ça ressortait toujours. Moi, dès que j'avais des questions, alors c'est pas forcément le 4 qui ressortait dans mon thème, mais j'avais la 4 de bâton qui parle d'engagement. Et moi, le 4 ressortait tout le temps. Et c'était le travail. Et tout passe par le travail. Mais le travail, souvent, nous, enfin, on adore nos métiers, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais le travail, c'est la matérialisation de nous, finalement. C'est ça. Et oui, moi, c'est agaçant quand on me dit, «Tu veux rencontrer quelqu'un, il faut que tu travailles». Moi, je me dis: «Bon, je vois pas le rapport». Mais en fait, avec le temps, j'ai compris. C'est-à-dire que le travail, pour moi, Marie-Louise Albert, hein, prend une place centrale dans ma vie et c'est en m'épanouissant là-dedans que je m'épanouis et que j'attire. Et oui, on n'a pas envie d'entendre ça. Mais après, l'avantage, c'est que le travail, c'est très concret. Donc au moins, ça nous permet d'être proactifs sur quelque chose de tangible. C'est beaucoup plus simple de se concentrer sur le boulot que de dire: «Je vais trouver, je sais pas moi, là où je vais régler mes dualités». Enfin, moi, c'est mon point de vue perso, hein. Oui. Et mais c'est vrai que ça a mauvaise presse le 4 et pourtant c'est carré le 4, c'est bien normalement. Bah, en fait, le 4, c'est dans son côté lumineux, il faut pas l'oublier, c'est le courage, c'est la solidité, c'est la fiabilité. Tu sais, on utilise de plus en plus la numérologie dans les services de recrutement. Et ils adorent les personnes qui ont du 4 parce qu'ils savent qu'ils vont être à l'heure, qu'ils vont être fiables, qu'ils vont être travailleurs, qu'ils vont être consciencieux, qu'ils vont être concentrés, etc. Le 4, il a vraiment ce côté-là. Sauf que pour certaines personnes, ça va être ennuyant parce que c'est routinier, ça rentre dans les cases, voilà. Donc quand on aime sortir des cases, le 4 peut être un peu contraignant et en même temps, avoir un 4 dans sa vie, j'ai envie de dire, c'est vraiment sécurisant. Le 4, c'est la sécurité aussi. Donc d'ailleurs, Mmh. cette année, toutes les personnes qui sont en année 4 vont peut-être avoir leur rapport à la sécurité qui va être challengé aussi. Si votre vie est bien sécure et que vous vous sentez en sécurité financière, matérielle, affective, émotionnelle, etc., ça ira. Si c'est pas le cas, l'année 4 va vous le mettre un petit peu sous les yeux. Elle va venir réveiller ces insécurités-là. Dans le but, encore une fois, d'y travailler et de récupérer de la sécurité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Année 4 de 22 maintenant. Donc si vous trouvez un 22, c'est un maître nombre. Ça sera globalement la même chose que ce qu'on vient d'exprimer en année 4, mais avec un ralentissement qui sera moindre. Le 22 a tendance à amener une énergie de surpassement de soi et une énergie quand même un peu plus forte que le 4 qui lui pose, ralentit, bloque un petit peu par moment. Le 22, ça pulse, on y va. Donc ça peut entraîner le besoin de se surpasser. Tout le monde ne va pas forcément le ressentir. Donc les personnes qui auraient trouvé une année 22, écoutez bien aussi voilà le 4 et voyez dans quoi vous vous retrouvez. Ça va dépendre beaucoup du reste de votre thème. Si vous avez tendance à avoir beaucoup de 4, vous serez beaucoup plus dans le 4 que dans le 22 et c'est tout à fait normal. Le 4, pour revenir un petit peu dessus, a tendance aussi à réveiller tout ce qui est peur et croyances limitantes. Et souvent, on se sent bloqué, on s'auto-bloque, hein, entre guillemets, par nos peurs et nos croyances limitantes. Donc, le 4 de 22 peut avoir cet aspect-là aussi.
Donc l'idée d'une année 4 de 22 quand même, c'est d'avoir en tête qu'on est poussé à sortir de notre zone de confort. On est poussé à nous surpasser. Donc on peut avoir aussi beaucoup de responsabilités sur les épaules en année 4 de 22, soit professionnelles, soit dans notre famille. Tu vois, soutenir un proche souffrant, quelqu'un qui va pas bien, ou être obligé de se mettre un peu de côté pour aller soutenir quelqu'un d'autre. C'est assez fréquent en année 4 de 22. Donc attention quand même au poids des responsabilités, hein, qui peuvent avoir tendance à peser lourd. Et le petit point de vigilance que je mettrai sur l'année 4 et l'année 4 de 22, c'est attention au risque de surmenage et de burn-out. C'est-à-dire que c'est tellement le travail, que si on ne s'autorise pas des petites pauses, ben les personnes qui ont voilà, une tendance au burn-out, faites vraiment attention ces années-là. 4 et 4 de 22. Il n'y a pas que le travail, c'est important de s'autoriser des pauses. Merci. C'est marrant parce que il y a le côté positif et puis paf! Mais après, c'est les extrêmes que tu montres parce que j'insiste parce que j'imagine des gens se dire: «Oh putain, c'est quoi encore cette année?» Non, c'est les extrêmes et tu montres ce à quoi on va être confronté. C'est plus ou moins intense. On voit là, il y a quand même beaucoup de nuances entre le 4 ou le 22. Tu en as un où c'est très ralenti, l'autre où ça l'est moins. Voilà, prenez pas tout au degré zéro. En fait, c'est une palette de possibilités. Le mieux, c'est d'être au milieu et tu donnes des conseils pour être au milieu. Donc merci beaucoup, mais moi j'adore. Alors on le dit là, mais je le dirai en intro. Je pense qu'il faut écouter tous les numéros parce qu'il y a des conseils à prendre dans tous les numéros, même si, par exemple, moi je vais être en 9. Tu vois, il y a des conseils dans le 3 ou dans le 2 qui me parlent beaucoup. Ne soyons pas avares de conseils. Prenons et C'est ça. pour moi tout se tient, tout se lie et c'est passionnant et merci beaucoup. Et donc Oui. là, on enchaîne avec le 5. Oui. Et pour Moi, rebondir j'aime pas sur... ce chiffre, hein, Ah, c'est intéressant. parce que dans le tarot, le 5, c'est les obstacles. D'accord. Ok. Tu vois, juste pour rebondir sur ce que tu disais, le fait qu'il y ait plein de choses qui te parlent dans les autres nombres, c'est certainement les nombres à l'intérieur de toi qui correspondent au Mmh, nombre de ton thème qui se réveillent un peu quand j'en parle. Tu vois, ça veut dire que tu as des besoins par rapport à ces nombres et que du coup, tu vas être à l'affût de ça et attentive à ça. Donc, c'est très intéressant, mmh, en effet, de voir qu'est-ce qui nous parle pour chaque nombre. Parce que vous êtes une multitude de nombres, en fait. Hein. Tu as à l'intérieur de toi plein de petits personnages, entre guillemets. C'est tous ces nombres-là qui ont besoin d'être nourris et qui représentent tes besoins. Donc, mmh. forcément, quand voilà, il y a des nombres qui te tiltent, c'est que certainement, c'était tes petits nombres à l'intérieur de toi qui réagissent. Euh, Merci. alors, l'année 5, vu que tu l'aimes pas, on va en parler. Le 5, alors c'est tout l'inverse du 4, pour le coup. Si on devait nommer des opposés, tu vois, en numérologie, on a vraiment le 4 et le 5 qui se tiraillent chacun de leur côté. Le 5, là, on est dans une année de mouvement et de liberté. Donc quand on passe d'une année 4 à une année 5, généralement, on le sent bien passer et les personnes concernées, depuis octobre, mi-octobre jusqu'à mi-novembre, là, vous avez vraiment dû sentir le changement. Ça va être encore le cas actuellement. L'année 5, ça pulse. Vraiment, c'est l'énergie qui redémarre, c'est le mouvement qui revient, c'est si on était bloqué en année 4, ben d'un coup, voilà, les choses se remettent en mouvement. Donc souvent, on le sent vraiment passer. C'est la pulsion de vie qui revient, ça peut être la libido, alors en termes de sexualité, mais pas que, hein, la libido dans le sens pulsion de vie, l'envie de refaire plein de choses, l'envie de bouger, l'envie de se remettre en mouvement, de refaire du sport, etc. Tout ça, ça se réactive ou ça s'active, donc il ne faut pas hésiter à suivre aussi ce courant-là. Faire attention quand même en année 5, toujours pareil, dans les extrêmes, on peut être vite partout à la fois, très éparpillé. Ça va beaucoup dépendre du reste de votre thème. Encore une fois, si dans le reste de votre thème, vous avez beaucoup de 5, là, c'est éparpillement, cerveau en arborescence, on multiplie les activités, on est dans le surmenage, on se surbook tout seul. Donc faire attention à ça. Et en même temps, il faut suivre ce mouvement, cette énergie-là du redémarrage. Donc sur une année universelle 1, ça peut pas mal bousculer, car l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, et à tout niveau surtout, va prendre un petit peu le pas. Donc ça peut être reprendre sa liberté dans son couple, reprendre sa liberté dans son environnement familial, dans son environnement professionnel. Donc on peut avoir des personnes qui changent un peu de vie radicalement durant ces années-là. Donc le changement peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Plus particulièrement le domaine familial, parce qu'avec une année universelle 1, toujours pareil, il y a d'autres calculs qui permettent de voir un petit peu les combinaisons. Et là, on est sur une énergie après du 6 qui fait que le 6, c'est la famille, le couple, l'amour. Donc le changement et le besoin de liberté peuvent s'activer particulièrement dans ce domaine-là. Donc à la fois, il ne faut pas lutter contre. Si ça se réveille, c'est qu'on en a besoin. L'idée, c'est de faire les choses le plus possible en douceur. Et s'il y a des décisions à prendre,
d'essayer de les faire dans l'harmonie le plus possible. C'est des années de déplacement aussi, de voyage, Ah de ben là, on le mutation. voit bien, hein, Ouais, ça sur va ta vite. carte. Ça va vite et on avance, hein. L'avenir, c'est devant, hein. C'est ça. Donc ça peut vraiment être, voilà, une année où on s'autorise à voyager, à déménager, à suivre une mutation, à changer de vie. Enfin voilà, c'est un petit peu le gros virage. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent se sentir complètement bloquées en année 5 et qui vont dire: «Ah mais moi je me sens pas là-dedans», et ça, c'est très souvent le signe, et c'est pareil pour toutes les années d'ailleurs, hein. Si vous vous retrouvez pas dedans, c'est signe de blocage, de karma ou de mémoire qui s'active, et là, c'est intéressant d'aller voir en consultation qu'est-ce qui s'active. Je pense par exemple là à une mémoire qu'on appelle aussi la mémoire du gisant, où c'est une mémoire un peu mortifère où bah, on s'autorise pas la liberté, on s'autorise pas le mouvement, et souvent c'est parce qu'on porte dans le transgénérationnel ou dans des vies passées bah, des mémoires de mort, hein, de personnes décédées prématurément, ce genre de choses. Donc arrivé en année 5, bah, plutôt que de vivre vraiment une vie de liberté, de mouvement, on va être au contraire hyper freiné et bloqué et ralenti. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Vraiment, si vous vous retrouvez pas dans votre année, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'est important d'aller voir. D'accord, Voilà pour merci. l'année 5. Bah, j'aime bien le 5 du coup. Finalement, ça va. C'est rock'n'roll, mais bah, c'est pour ça que j'aime bien. Alors, on arrive sur ton année à toi, l'année 6. L'année 6, tout à fait. Alors l'année 6 et puis l'année 6 de 33, je vais en parler en même temps parce que ça sera globalement les mêmes. Je dirais juste voilà, la petite différence qui peut y avoir. Donc l'année 6, on va être dans une année plutôt douce, plus harmonieuse. On voit sur la carte, hein, c'est un environnement familial. Donc c'est une année plutôt centrée sur la famille. Donc dans le côté lumineux, c'est les liens familiaux qui sont plutôt sains, harmonieux. Voilà, il y a une bonne ambiance, tout va bien. Dans le couple, ça va bien. Dans la parentalité aussi. Ça, c'est dans le côté lumineux. Donc tout ce qui est projet de famille va être favorisé. Nouvelle maison, nouvelle voiture, mariage, projet bébé, etc. Tout ce qui concerne la famille va être plutôt favorisé. Maintenant, si par exemple dans le couple, il y a trop de choses qui vont pas, ou dans le système familial, il y a trop de choses qui vont pas, ça va être aussi le côté sombre qui va s'activer. Donc on va voir, ça va nous être projeté sous les yeux, le fait que bah, peut-être qu'il vaut mieux se séparer, peut-être qu'il vaut mieux s'extraire d'un système familial, peut-être qu'il vaut mieux couper les ponts avec certaines personnes pour se protéger. Donc l'année 6, c'est pas que le côté harmonieux, voilà, ça va vraiment dépendre de comment on se situe dans notre couple, dans notre vie de famille, dans notre système familial. Donc ça va vraiment, voilà, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, ça va vraiment dépendre de nos autres nombres et de ce que l'on vit. Ce qui est important en année 6, c'est l'amour qu'on se porte. C'est le respect aussi qu'on se porte. Donc surtout pour les femmes, parce que le 6, c'est aussi la femme en numérologie. Cette année-là, elle peut vraiment nous montrer, ok, est-ce que je m'apporte suffisamment d'amour? Est-ce que les personnes qui m'entourent m'en apportent suffisamment? Est-ce que je suis suffisamment respectée? Si oui, c'est vraiment une année un peu cuicui les petits oiseaux, hein, j'ai envie de dire. C'est romantique, tout va bien, il y a plein de projets. Si c'est pas le cas, ben, on peut voir des séparations, on peut voir des divorces, on peut voir ce genre de choses. Ou des conflits au niveau de la famille. Je pense surtout à Noël qui arrive, où c'est une période avec des conflits familiaux. Voilà, c'est rarement idéal et idyllique pour tout le monde, hein, cette période-là. Donc les personnes en année 6, elles peuvent être pas mal challengées là au moment des fêtes. Et comme tu l'as bien précisé, l'année, elle commence plutôt en novembre. C'est marrant parce que novembre, on commence avec la fête des morts et la mort, c'est la transition, le changement. J'aime beaucoup cette date, mois de novembre, cette analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, les fêtes là, comme tu insistes dessus parce que peut-être que tu pressens, du bazar, chez certains d'entre nous, mais dans ces fêtes-là, vous êtes déjà dans ces problématiques ou pas? Ça peut être aussi, comme tu l'as dit, cuicui les petits oiseaux. Exactement. Il y a vraiment là, je vois en consultation, hein, des personnes, bah, elles ont leur date de mariage prévue cette année, elles sont en année 6, il y a le projet bébé, il y a tout ce côté-là aussi très beau du 6, hein. Donc ça va vraiment dépendre encore une fois de ce qu'on vit. Il y a toujours dans les nombres un côté lumineux, un côté sombre. Toujours, toujours. Il n'y a pas aucun nombre qui échappe à ça. Il y a vraiment ces deux aspects-là, et nous, on est un peu comme des funambules, hein. On navigue comme ça à trouver l'équilibre entre les deux côtés. L'idée est de toujours tendre vers le côté lumineux et d'observer qu'est-ce qui nous empêche de tendre vers le côté lumineux. J'ai une question là par rapport au mariage parce que, j'ai une de mes sœurs qui s'est mariée il y a 2 jours, heu, donc en année 1, mais souvent les mariages, ils sont prévus, quelques mois à l'avance, voire quelques années pour certains, et donc Ouais. par exemple là, tu vois là dans son cas précis, le mariage il s'est fait en année 1, mais il a été décidé en année 9.
Oui. Qu'est-ce qui bah, on préfère le 1 là dans leur cas plutôt que le 9. Mais qu'est-ce qui priorise? C'est la date qu'on choisit et pas la date de la décision? Oui, c'est la date du mariage qui va être, D'accord. qui va avoir le plus de valeur. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant. Il y a aussi beaucoup de croyances qui disent que faudrait pas se marier en année 9, par exemple, ou Je l'ai toutes tellement les rencontres entendu ça. ouais, toutes Moi, on les me l'a rencontres dit. amoureuses aussi Mmh. en année On m'a 9. dit: «Tombe pas amoureuse en année 9». Mais et beh, si Comme j'ai si c'était envie. contrôlé. Mmh. Oui, c'est En fait, ça. Mais c'est vrai que c'est une grosse croyance ça. oui. En fait, c'est alors pour le coup, si on reste sur l'exemple du mariage, tu te maries par exemple en année 9. Souvent le mariage, c'est l'aboutissement de quelque chose et on va y revenir sur les années 9. Mais l'année 9, c'est pas que la fin, c'est aussi l'aboutissement de quelque chose. Quelque chose qui date d'un moment et souvent on se marie pas au bout de 2 jours de relation, donc c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, tu vois? Et pareil, toute rencontre amoureuse en année 9, ça serait trop dommage de dire à la personne: «Reviens l'année prochaine, je serai en année 1, ça sera plus sûr» et de passer à côté d'une belle histoire. Ça, ce n'est pas du tout impossible que ça fonctionne. Ça sera peut-être moins fluide. Il y aura peut-être des choses non réglées parce qu'en année 9, peut-être qu'on n'a pas tout réglé et que voilà. Ça dépend beaucoup de ce qu'on en a fait, en fait, du travail qu'on a fait sur soi. Donc vraiment, les personnes qui rencontrent quelqu'un en année 9, ne vous dites pas que ça va pas fonctionner. On se met beaucoup de croyances et d'ancrage dans ces cas-là. Et ça me fait rire parce que souvent on voit, c'est quoi ton signe? Tu sais, on va se comparer au signe astro. Mais est-ce que les gens comparent aussi parce que moi j'ai pas idée de faire la numérologie, des gens que je rencontre. Mais est-ce que Oui. ça se fait de plus en plus ou pas? Alors moi, j'ai beaucoup de personnes en consultation qui me demandent des thèmes. Alors c'est thèmes de couple ou thèmes de relation. Ben voilà, je viens de rencontrer telle personne, on rencontre tel problème. Est-ce que ça veut dire que ça va pas coller? Alors moi, je parle pas de compatibilité, tu vois, parce que je Oui. pense que c'est trop réducteur. C'est plutôt, ben ok, on a des nombres qui peut-être se confrontent par moment et qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une complémentarité? Donc là, bah, tu vois, l'oracle et la numérologie sont de plus en plus utilisés en thérapie de couple. Parce que ça permet de mieux comprendre ses besoins, de mieux communiquer Mmh. autour de. Donc c'est D'accord. un outil très riche pour le couple et la relation. Donc ne nous limitons pas. Si on a Exactement. envie, on y va. C'est une expérience et on verra ça bientôt là dans les années 9. Donc le 6, est-ce que tu as fini aussi avec le 33 ou pas? Alors oui, et juste le 6 parce que ce que tu m'as dit m'a fait penser à ça. C'est des années, vu que c'est des années centrées sur l'amour, le 6 pour les personnes célibataires, c'est des années de rencontre pour le coup. Alors, Ah! un tout petit peu sur le 5 en arrière. Le 5, on est plutôt sur des rencontres éphémères, de passage, qui vont pas forcément durer, mais encore une fois, ce n'est pas impossible. On peut rencontrer des personnes avec qui ça dure en année 5. C'est juste moins favorisé, moins fluide. On va passer par plusieurs rencontres généralement avant d'avoir quelque chose de plus stable. Et en année 6, voilà, pour les personnes célibataires, on peut rencontrer vraiment quelqu'un, l'amour, avoir ce besoin-là en tout cas, de rencontrer l'amour et être disposé à ça. C'est la petite précision. Et donc le conseil en année 6, sur une année universelle 1 ici, c'est tout ce qui va être décision due à l'année 1, doit être vraiment prise dans le but que ça fasse sens pour soi, mais surtout que ça soit dans le respect de l'amour de soi. Toutes les Mmh. décisions que vous allez prendre, vérifiez que ça soit vraiment en respect avec vous-même. Être aligné avec vos valeurs, que ça fasse sens. Et pour le 33, ça va être exactement la même chose. La seule différence sera que les personnes qui sont destinées à développer de la médiumnité, elles pourraient avoir tendance à le développer un peu plus en année 6 de 33. Le 33 étant un maître nombre, vraiment très rattaché à la médiumnité. Voilà, les personnes qui ont cette sensibilité-là, ça peut avoir tendance à s'accentuer en cette année-là. Et puis après, il y a les années 7. Allez. Alors c'est quoi le 7? Pour moi, le 7, c'est très subtil, très spirituel et très dur. Enfin très dur. C'est pas un fardeau, mais très, très challengeant, je dirais. Ok, c'est marrant comme perception. Alors, l'année 7, alors le 7, là où je te rejoins, c'est que c'est le nombre sacré en numérologie. C'est un nombre qui est extrêmement relié à l'invisible. Tu vois, même dans son graphisme, on voit qu'il monte vers le ciel, il redescend vers la terre. Donc les graphismes aussi des nombres ne sont pas du tout anodins, sont très Attends, c'est intéressants. un peu coupé quand tu as commencé avec le 7, donc il doit y avoir un petit Ah, message derrière. Est-ce que tu oui. peux reprendre? Oui, je disais le 7, c'est le nombre sacré en numérologie. Donc c'est un nombre qui est extrêmement relié à l'invisible. Et on le voit d'ailleurs, il monte vers le ciel, il redescend vers la terre. Il fait vraiment lien entre les deux. Donc c'est vraiment un Mmh. nombre qui est très connecté spirituellement. C'est un nombre qui favorise beaucoup le mental et l'introspection. Du coup, Mmh. c'est des années
un peu plus lentes, pas aussi lentes que le 4, mais un petit peu quand même. Des années où on a tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup ruminer. Donc toutes les personnes qui auraient beaucoup de 7 dans leur thème et puis qui ont cette tendance-là, avec le petit vélo dans la tête, en année 7, ça a tendance à s'accentuer. Les ruminations, je réfléchis tout le temps, je m'arrête jamais de penser, j'ai le cerveau en arborescence, etc. Donc là, pour ces personnes-là, que ça aurait tendance à fatiguer un peu, méditation le plus possible, du sport aussi, des balades en forêt, en nature, venir un petit peu apaiser ce flot de pensée. Ça va être important. C'est une année où tout peut arriver à partir du moment où on se détache un petit peu du mental et on se connecte davantage à nos intuitions. C'est très facile à dire comme ça, je le sais, mais c'est vraiment important cette année de s'ouvrir spirituellement pour les personnes en année 7, pour être un peu moins dans la tête et être beaucoup plus dans le cœur. Donc s'ouvrir spirituellement, pour moi c'est très vaste, hein. On met tout ce qu'on veut derrière, ça peut être la numérologie, ça peut être l'astro, les oracles, l'hypnose, le yoga, tout ce que vous voulez, tout ce qui va vous permettre de revenir dans le cœur et de mettre un petit peu plus de sens dans votre vie. Donc ça reste quand même des années où le mental a tendance à prendre le dessus, donc c'est vraiment important de tempérer tout ça. C'est aussi des années de formation et d'enseignement, donc c'est fréquent en année 7 qu'on parte en formation ou qu'on apprenne de nouvelles choses, en autodidacte ou directement en formation, hein. C'est une quête un peu de sens et d'apprentissage. Donc vraiment pas hésiter à le faire, à vous nourrir au niveau intellectuel et spirituel. Ça reste aussi une année de sens, de quête de sens, donc on a tendance à tout remettre en question en année 7, à beaucoup se questionner sur le sens de la vie, sur notre couple, sur notre famille, sur ce qui fait sens ou pas pour nous. Voilà, ça questionne beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on passe tout de suite à l'action, on est beaucoup dans le mental, et il faut laisser cette introspection se faire aussi. Il peut y avoir une fatigue passagère due à la rumination. Donc, les personnes qui ont cette tendance-là à beaucoup ruminer, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, de votre spiritualité. Voilà, essayez vraiment quitte à, si vous avez besoin de faire une thérapie ou d'être accompagné, pour essayer d'aller déposer un peu ce flot de pensée, c'est important. Et pour le côté lumineux, on a vraiment une ascension spirituelle qui peut être très importante, une ascension intellectuelle aussi avec beaucoup d'apprentissage et de formation. Donc le petit conseil, c'est de prendre sa place cette année, de prendre des décisions vraiment qui font sens pour nous, ça vient du 7, et surtout au niveau par exemple professionnel ou réalisation professionnelle, ou tout ce qui va concerner le fait de prendre sa place, même au sein de sa famille ou autre, vraiment se positionner du moment que ça fait sens pour nous, pour éviter tout ce qui serait sensation d'injustice ou ce genre de choses. Voilà pour C'est les pour conseils. ça que j'avais un souvenir de challenge, c'est que moi, je suis très dans le mental. Je peux être très dans le mental, je rumine beaucoup, mais je le sais, donc c'est peut-être un petit avantage. Et moi, je sais que je vais à fond dans mon mental pour après lâcher prise, tu vois? Je fonce dans le mur pour me stopper, mais voilà, c'est mon fonctionnement. Et pour ça, d'où le challenge, c'est que les gens qui ont un mental fort, heu, alors si vous l'assumez, c'est mieux, mais si vous l'assumez pas, vous allez peut-être vous en rendre compte finalement avec cette année 7. C'est ça, tout à fait. Et pour certaines personnes, c'est un peu perturbant parce que trouble du sommeil, incapacité à dormir, incapacité à se mettre sur pause, voilà, donc vraiment tout ce qui Et est puis c'est méditation, épuisant. ça peut vraiment aider. Oui, ah bah oui, complètement. Ouais, c'est ce Bah, que tu disais, une fatigue passagère, c'est épuisant de toujours réfléchir. C'est, alors, la petite chose à savoir aussi, c'est que quand ton mental est vraiment au taquet comme ça, qui s'arrête pas, la question que je pose souvent en séance, et je vous amène vraiment à vous la poser aussi, dans ces cas-là, c'est: OK, est-ce qu'en ce moment, je nourris suffisamment mon intellect? Est-ce que je lis assez? Est-ce que j'écoute assez des podcasts? Est-ce que, voilà, selon le média qu'on préfère, mais est-ce que c'est quelque chose que je fais suffisamment en ce moment? Parce qu'il faut vraiment imaginer, moi je fonctionne beaucoup par image, mais qu'à l'intérieur de ta tête, tu vois, t'as comme un petit nid avec plein d'oisillons qui ont faim, et on a déjà tous vu a priori un nid avec des oisillons qui ont faim. Ils piaillent, mais ils piaillent, c'est incroyable. Voilà, jusqu'à temps que maman elle arrive et qu'elle donne à manger. Bah imagine que dans ta tête c'est pareil, ton mental il a faim. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il piaille, il t'envoie beaucoup d'infos, et du coup c'est les pensées qui s'arrêtent jamais. Donc le fait de nourrir ton mental avec des bouquins, des podcasts, des émissions ou autres, ça va déjà venir apaiser le flot de pensée. Donc ça, est-ce mmh. que je nourris assez mon mental et est-ce que je nourris assez ma spiritualité? Il y a vraiment les deux versants. Donc ça, c'est Merci important. beaucoup parce qu'il y a énormément de conseils et je le redis, il faut vraiment, si on prend le temps, écouter tous les nombres que tu développes parce que les conseils qu'il y a, effectivement, c'est attaché à l'année personnelle, mais c'est aussi beaucoup plus général. On peut très bien être en année 2 et être à fond dans son mental. Et là, ce que tu expliques, c'est marrant, je fais la même chose en consultation
et c'est génial et pareil, on est proactif. Si ça turbine, bah, je prends un bouquin et au début, c'est dur, hein, on va pas se mentir. Au début, on se force, on relit 10 fois la même ligne, mais après c'est bon, on rentre dedans et merci parce que j'aime beaucoup, parce que je découvre Mathilde en même temps que vous, hein, qui nous regardez. J'aime beaucoup tes conseils parce ils sont très simples et ils sont concrets et c'est de ça dont on a besoin et Exact. moi, c'est aussi ma vision des choses et j'aime bien, ça résonne énormément donc vraiment merci beaucoup, pour toutes Merci. ces précisions. Alors le 8 ça Et pulse, non? c'est ça. Et tu vois, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est ce que je dis souvent à mes élèves et en consultation. L'idée de la numérologie, en tout cas dans ma manière de la pratiquer, c'est pas que ça reste dans un tiroir après et qu'on n'en fasse rien, tu vois. C'est vraiment que ça serve au quotidien. Bon, bah voilà, les personnes qui ont du 7, à un moment donné, le mental qui turbine trop, je vais me lire 3 pages d'un livre et je vais vite me rendre compte que ça fait du bien. Des conseils, en effet, très pratico-pratiques, hein, qui paraissent être du bon sens, mais auxquels on ne pense pas quand on est dans la vie, le quotidien, les soucis, etc. Alors qu'en fait, c'est des petites astuces qui viennent tout de suite apaiser nos nombres. Il faut vraiment imaginer que vos nombres, hein, c'est des petits personnages à l'intérieur de vous qui ont des besoins. Et quand on les nourrit pas assez, ils s'expriment. Et ils vont passer par le corps. Donc, quand on est à l'écoute de ça, souvent, ça nous change quand même un petit peu la vie. Alors, l'année 8, du coup. L'année 8, ça pulse, en effet. Oh, il est beau, dis donc! T'as vu? Beau gosse! Ah ouais, beau ça en tout cas. C'est des années de réalisation dans la matière. Le 8, c'est très concret. C'est des années d'investissement financier, immobilier, de réussite professionnelle. Mais pour ça, il faut passer à l'action. J'insiste. C'est-à-dire que si vous êtes en année 8 mais que vous faites rien, il se passera rien. Ça, c'est important. On n'est pas dans juste de la prédiction où le succès va arriver et j'ai rien à faire pour l'atteindre. C'est hyper important d'être à l'affût des opportunités, parce qu'en année 8, il y en a des opportunités, mais on est libre de les saisir ou pas. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. On peut garder des œillères et s'auto-saboter, parce que c'est le gros risque en année 8, c'est l'auto-sabotage. Et on va passer à côté des opportunités de réussite, des mains tendues, etc. Donc là, c'est vraiment, j'ouvre les yeux, je vois ce qui se passe autour de moi. J'observe aussi quand je m'auto-sabote parce que ça fait partie du cheminement, du travail sur soi. Donc tout ce qui est financier va être au premier plan. Donc juste attention à faire les bons choix. Selon le reste du thème, et ça c'est vraiment au cas par cas, on peut avoir des karmas sur l'estime de soi qui vont entraîner de l'auto-sabotage et du coup s'ils sont actifs en année 8, on pourrait faire les mauvais choix. Les mauvais choix financiers, les mauvais investissements, etc. Donc pas hésiter à vous faire aider si vous doutez de vous faire aider par des conseillers en patrimoine ou autre, enfin voilà. Mais faire en sorte de ne pas passer à côté des opportunités et de bien vous faire accompagner. Donc ça peut être des années à la fois d'abondance financière comme des années de perte financière. Ça va vraiment dépendre du reste de votre thème et de votre capacité à ne pas vous auto-saboter. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est le gros risque en année 8. C'est une année qui demande beaucoup d'énergie, hein. Ça pulse les années 8, donc ça demande de la force, ça demande du mouvement, de l'énergie. C'est des années où on peut être un peu tendu. Si on a tendance à la nervosité ou aux tensions ou à la colère, pratiquer du sport. C'est vraiment le premier remède, entre guillemets, ça va être d'aller déverser tout le trop-plein d'énergie que vous pouvez avoir. Et ça vous évitera pas mal de conflits. Donc le sport, ça aide énormément. C'est génial parce que moi, j'ai essayé d'analyser là tous les années que j'ai passées. Et là, tu vois, j'étais en année 8, donc moi, je fais du sport depuis un petit moment. Mais cette année, alors, j'avais c'était pas forcément besoin de me défouler, mais je me suis dit, je m'investis vraiment dans le sport. Ouais. Et tu vois, et là, tu dis ça, et en fait, on se rend compte qu'on le fait naturellement. Oui. Et c'est génial parce que moi, c'est exactement ce que j'ai eu, où je me suis mis des objectifs de sport pour me dépasser un peu. Mhm. Et ça c'était important pour moi dans l'année. C'était pas ma priorité absolue, mais ça faisait partie du cadre que je m'étais imposé et c'est trop, j'adore. Moi, j'adore, ça concorde énormément et moi, je suis comme une gosse, hein. Je trouve que c'est magique alors que ça l'est pas tant, mais j'aime beaucoup. C'est vrai que si tu fais la rétrospective de tes années, tu te rends compte qu'il y a vraiment une logique en fait à tout ça. Et en effet, on n'a pas besoin de le savoir, les choses se font naturellement. L'avantage quand on le sait, c'est qu'on a tendance à moins passer à côté des opportunités. On voit les choses Oui, différemment. oui et puis on peut gagner du temps. Moi, quand j'aime bien quand Voilà, ça va vite. Voilà, d'où cette émission et les conseils, que tu donnes et qui j'espère vont nous guider tout au long de l'année. c'est le but, c'est le but.
Donc voilà, attention à l'épuisement aussi en année 8. On a tendance à être vraiment beaucoup dans l'action, etc. Donc faire attention quand même à ça. Et le conseil, ça peut être de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui entraverait votre réalisation personnelle ou professionnelle. D'accord? Donc là, les personnes qui sont rentrées en année 8, si elles n'ont pas fini le ménage un petit peu de l'année universelle 9 qu'on vient de quitter, ça va se représenter cette année parce que ça va se mettre sur leur chemin si ça les entrave dans leur réalisation. Exemple, un conjoint qui a tendance à pas trop vous valoriser dans votre réalisation pro, ça va vous être mis sous les yeux. Un patron qui vous dévalorise au travail, ça va vous être mis sous les yeux. Voilà, c'est tout ce qui va entraver votre réalisation perso et professionnelle. On va vous le montrer et l'idée, ça va être d'élaguer, de nettoyer un petit peu tout ça pour ne plus être ralenti. Et vraiment attention à l'auto-sabotage, c'est le gros souci des années 8, souvent, c'est ça. Oui, parce que le 8, c'est l'infini, ça va vite et ça peut aller vite dans le bon comme dans le moins bon Oui. et tu parlais de karma, tu en parles pas à chaque numéro, mais presque et s'il y a ça, c'est qu'il y a des choses à aller approfondir et Alors pour chaque nombre, il peut y avoir, de toute façon pour chaque année, il peut y avoir des karmas qui se réveillent. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, ok, mais au final, je comprends pas, je suis en année 8, je réussis rien, rien mmh, fonctionne comme je veux. Bon, et même si la personne se donne du mal, tu vois, ça veut dire qu'il y a autre chose qui bloque. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir, parce qu'elle a beau faire tout ce qu'elle peut, il y a un moment donné, ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore tout à fait nommé. Et là, l'avantage du thème dans son intégralité, c'est qu'on va aller vraiment identifier qu'est-ce qui fait que ça bloque. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique, ça peut être vraiment propre à soi, à son éducation. En tout cas, dans les nombres, on va réussir à trouver d'où ça vient. Et ça va d'accord. permettre d'avancer et de dépasser ça. Le 8, tu vois, en effet, c'est le karma, c'est l'infini. D'ailleurs, l'infini, souvent, on se le tatoue, etc. C'était symboliquement très fort en numérologie. L'infini, c'est le karma, hein, et la boucle du karma, on aimerait bien en sortir, tu vois. Et là, pour le coup, souvent en année 8, on a ce besoin d'aller sortir de ce karma-là. Et il y a souvent des choses au niveau transgénérationnel qui se réveillent en année 8. Ça, c'est important de l'avoir en tête aussi. On se rend compte qu'on reproduit le même schéma que maman, que mamie, et qu'on a besoin de sortir justement de ça. Voilà Merci pour beaucoup. l'année 8. Allez, à L'année mon 9. tour. Je passe à la casserole. L'année 9, donc c'est l'année universelle qu'on a quittée là, en effet, mais c'est aussi l'année personnelle de beaucoup de personnes. Donc on retrouve le côté année de fin, de clôture, de deuil, de grand ménage, d'où le côté je fais le ménage avec mon balai. C'est aussi une année de voyage et de lien à l'étranger. Faut pas oublier, le 9, il est aussi très connecté à l'étranger et au voyage. Donc toutes les personnes qui auraient des projets de voyage cette année, n'hésitez pas, que ce soit à l'autre bout du monde ou pas, hein, c'est pas une obligation, mais de se mettre en mouvement et d'aller connecter avec d'autres gens, c'est important en année 9. Donc sur une année universelle 1, il va s'agir ici de nettoyer tout ce qui est entraverait justement vos nouveaux projets. Là, vraiment, les personnes qui rentrent en année 9, le grand ménage, c'est très très important. Donc tout ce qui pourrait entraver des nouvelles relations ou un redémarrage qui vous attend plus particulièrement l'année prochaine, quand vous serez en année 1, c'est vraiment cette année qu'il faut vous y atteler. Donc l'idée, c'est de ne pas saboter cette énergie-là de nettoyage. Donc ça peut être une année de bouleversement, une année de deuil, de fin de situation, fin de relation, qui bouscule pas mal émotionnellement. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une année d'aboutissement. On a tendance à l'oublier ça avec le 9, hein. C'est la fin, mais c'est aussi la fin, par exemple, des travaux et enfin notre maison est finie. Tu vois, ça peut être la fin d'un projet pro qu'on a commencé il y a 3-4 ans et ça y est, ça aboutit en année 9. Mon tarot qui sort en Voilà, mars. par exemple. Et ben voilà, tu vois, c'est quelque chose que tu as commencé il y a un moment, tu vois. Oui, il y a plus de 2 ans, 2 ou 3 ans, oui. Voilà, exactement. Donc tu vois, c'est typique ça aussi de l'année 9 et on a tendance à l'oublier. C'est pour ça quand on dit il faut rien sortir de nouveau en année 9, faut rien commencer de nouveau, ça dépend. Si c'est des choses qui ont commencé depuis un moment et qui aboutissent en année 9, c'est super bien. Le 9, il y a un côté succès aussi, tu vois. Ça arrive à son bout, ça, on est dans l'élévation. Donc pour le coup, tout ce qui est projet qui aboutit, c'est favorisé en année 9. Faut pas oublier ça, sinon on est juste dans oh là là, je vais vivre que des deuils, que des fins et c'est compliqué. Mais moi-même, je me suis posé la question parce qu'arrivé dans mon année 9 un déménagement et Mm. un tarot, qui est un gros projet. Et je me dis: «Mais est-ce que c'est le bon moment?» et alors il n'est pas question de changer les dates parce qu'on ne peut pas et puis là, ça c'est, cadeau mal emballé, notamment pour le déménagement, tu es obligé d'y faire face. Mais je me suis dit: «Mince, est-ce que c'est la bonne année?» et en fait, c'est vrai qu'on a des croyances limitantes sur plein de choses,
que ce soit des cartes de tarot comme la mort, par exemple, qui fait peur alors Oui. c'est une belle carte, pareil en numérologie. Et c'est vrai que c'est important de le préciser parce que moi, c'est le premier truc que je me suis demandé, c'est: «Oh, mon tarot, c'est pas le bon Mmh. moment». Mais si, en fait, c'est le meilleur moment. C'est ça et puis si on commençait à tout organiser en fonction de la numérologie, on se mettrait vraiment des barrières, tu vois, inutiles. Mmh. Il y a des choses qui arrivent comme ça, c'est qu'elles doivent arriver comme ça et pour le coup, là, c'est l'aboutissement d'un projet et c'est le succès de ce projet. Donc ça fonctionne très, très bien et Donc le 9, c'est des deuils, c'est un peu ce qu'on a traversé tous en année universelle 9 là qu'on vient de clôturer, mais ouais, aussi pour certains et pour beaucoup même, des aboutissements et voilà, d'accueillir quand même, ce qui arrive et de pas être plombé. c'est ça, exactement et ça peut être aussi, on n'en parle pas souvent, mais les deuils de parties de soi. Tu vois, des choses vraiment de qui tu étais avant et que tu n'es plus, en fait et ça demande, comme un petit processus de deuil parce qu'aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Il y a des choses qui, voilà, qui ne sont plus, qui n'existent plus, qui te concernaient avant. Ça, c'est assez fréquent aussi en année 9 et beaucoup, beaucoup de gens l'ont vécu, là, cette année, avec l'année universelle 9, surtout les personnes qui étaient en année perso 9 sur une année universelle 9, voilà, ça a beaucoup, beaucoup bousculé mais par contre, aujourd'hui, elles sont dans un renouveau. Il faut vraiment se dire que si l'année 9, elle bouscule, c'est vraiment, vraiment pour du bien après. Il faut vraiment pas oublier ça, surtout quand on est dans le creux de la vague. Et là, l'idée, le conseil, c'est vraiment de passer à l'action et d'être acteur de ce nettoyage. On reste sur une année universelle 1, sur une année perso 9, donc on est acteur de ce nettoyage, il ne se fera pas tout seul. Ne surtout pas rester passif par rapport à ça pour justement bien préparer votre année perso 1 qui va arriver dans un an. Ça, c'est important. On Encore une fois, on se positionne. Exactement. De toute façon, C'est le pas évident, positionnement, hein. il concerne tout le monde avec cette année universelle 1. Tout le monde est attendu sur ce positionnement, à des degrés différents, selon les années Mmh. perso. Mais c'est vraiment quelque chose qui va, là, pour le coup, challenger tout le monde. Eh beh, attachons nos ceintures pour les années 9. Après, ça, voilà, encore une fois, ça dépend beaucoup des personnes. Tu vois, il y a des personnes qui vont beaucoup le vivre sous l'angle du voyage, qui ont beaucoup de neuf dans leur thème, du coup, elles vont beaucoup voyager, elles vont connecter avec des étrangers, elles vont faire de l'humanitaire, elles vont... Tu vois, il y a ce côté-là qui va se vivre très fort en année 9. Pour d'autres personnes, ça va être nettoyage, nettoyage, nettoyage. Quand je dis nettoyage, c'est symbolique, mais tu as des personnes qui vont carrément vider leur maison, tout Mmh. refaire, tout donner, tout vendre pour Enfin, il y a vraiment toute cette énergie-là qui se met en place. Et d'ailleurs, ça, c'est un des conseils en année 9, hein. Faites du tri chez vous. Faites du tri dans votre téléphone. Faites du tri dans votre répertoire. C'est des conseils que je donnais sur l'année universelle 9, mais pour le coup, ça, c'est vraiment intéressant à faire pour les personnes en année perso 9, là. Prenez votre répertoire de téléphone. Vous allez voir qu'il y a des gens, vous savez même plus qui c'est. Ah Faites mais du Faites du ménage et ça fait un bien fou, symboliquement parlant, c'est impressionnant, hein. non Le mais tri dans les tellement. c'est, voilà, ça fait beaucoup de bien et ça va vous aider à être dans le nettoyage plus profond de votre vie, en fait. Ça paraît rien comme ça, mais c'est hyper important. Mais oui, mais tu as raison, c'est important parce qu'en plus, le téléphone aujourd'hui, on l'a toujours dans notre poche, donc c'est toujours avec nous. Donc on se trimballe et tu vois, je rigole parce que moi j'ai un oncle qui s'appelle Olivier. J'ai 10 Olivier, j'ai dû mettre Olivier tonton et je redemande toujours le numéro pour être sûre. Non mais tu imagines? Et c'est même si c'est que dans un téléphone, on garde les numéros au cas où, c'est des gens qui nous accompagnent toute la journée et il y a des gens, on n'a pas forcément envie qu'ils nous accompagnent Exactement. Ça reste une et énergie stagnante un peu, tu sais, ah qui est beh, je vais là. faire ça. Tu vois, ça, c'est un bon je peux le faire. En plus, mon téléphone a plus trop de place et ouais, en fait, on continue le tri. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on était en neuf et en fait, on y retourne nous, dans un sens, mais Ouais. Oui, on les n'a pas le personnes pour le choix. coup, comme toi là, qui sont en année 9, vous êtes dans la continuité de l'année universelle 9, mais vous êtes un peu déjà dans le bain, tu vois? Donc il y a cette Ouais, notion donc c'est bon. et puis tu vois, chez soi, ça peut être, trier une pièce de temps en temps, le dressing, la cuisine, le vieux tiroir à pharmacie avec les médicaments qui débordent, enfin toutes ces choses-là, symboliquement, c'est hyper profond ce qui se passe. C'est vraiment une manière de prendre soin de soi. Mmh. Oui, Mais c'est marrant parce que moi, j'ai déménagé en 2 fois, donc si tu veux, j'ai déjà trié les cartons au départ, à l'arrivée. Là, je vais encore trier, donc ça me parle énormément et la carte que tu as montrée, on voit un très beau personnage, il y a des arbres, hein. Pour moi, je vois de l'ancrage, donc on nettoie, mais on va vers la lumière aussi. et Donc puis tu vois, il y a les livres aussi et j'en ai pas parlé de ça, mais l'année 9, c'est aussi l'accès aux connaissances universelles. Donc on a ce côté d'élévation. En année 9, on s'élève aussi. Alors mmh, ça dépend aussi beaucoup des personnes et de leur thème, mais les personnes qui sont très connectées spirituellement, il y a une année 9 va souvent les élever encore plus au niveau spirituel. Ils ont ça en commun avec l'année 7. Il y a ce côté, voilà,
on continue à grandir au niveau des connaissances spirituelles et universelles. Donc il y a tout cet aspect-là qui est ultra positif. Faut pas rester fixé sur je vais perdre des gens, je vais me séparer. Non, il n'y a rien de figé par rapport à ça. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver malheureusement ou que la séparation doit arriver. C'est dans tous les cas toujours pour notre bien, même si sur le moment on est un peu dans le creux de la vague. Mais c'est pas que ça, l'année 9, ça c'est important pour le coup. Et si vous tombez amoureux et puis vous verrez bien. C'est ça. Mais attendez l'année 1 pour vous marier. Beh, Mais l'année 9, merci. pas se fermer, en tout cas. Oui, non, jamais. Mais merci pour toutes ces précisions. Moi, je découvre, moi, j'aime beaucoup la numérologie. Je laisse ça aux professionnels. Ça me passionne, ça me fascine de voir les cohérences. Et dernièrement, j'ai fait une conférence avec un numérologue Mmh. où moi, je tirais les cartes et lui regardait avec les chiffres. Et on ne connaît pas les gens, on ne s'est pas concerté. Et en fait, ça tombait toujours. Et c'était, moi j'étais, émerveillée de voir à quel point cet outil, était fort et toi tu as beaucoup parlé de besoins. Effectivement, le principe d'un thème numérologique, c'est pas forcément de voir ce qui va pas, mais c'est d'aller voir les besoins qui ne sont pas comblés et on revient Exactement. toujours à soi. C'est quel est mon besoin? Et ça, tu as beaucoup insisté dessus et donc vraiment merci beaucoup et normalement, on a toutes les clés pour bien démarrer. Après, tu l'as bien dit, hein, c'est du général. Donc, Mmh. si vous voulez approfondir, n'hésitez pas en thème, personnel et qu'est-ce que tu proposes? Tu as dit plein de choses. Tu fais les couples, tu fais les gens, tu formes. Qu'est-ce que tu fais, Mathilde? Alors, je pratique la numérologie finalement pour toute situation. Je crois qu'il n'y a pas une situation qui peut pas être concernée par la numérologie. Ça ne veut pas dire que la numérologie résout tout, mais elle va vraiment apporter un regard sur chaque situation. Tu vois, par exemple, tu peux faire je fais des consultations sur la numérologie d'une voiture parce que bah, ta voiture va te faire travailler certaines choses. Ton numéro de téléphone aussi. Voilà, il y a le couple, il y a les animaux. Je fais beaucoup de numérologie pour les animaux, pour les enfants, pour l'habitat. Ta maison va aussi te faire travailler des choses, ton lieu de travail aussi, ton lieu de vacances, enfin, tout ce qui va être autour de toi finalement est nombre et du coup on peut aller tout observer, tout analyser. Pas pour que ça devienne une obsession, pas du tout, mais tu vois par exemple moi j'ai eu des gros soucis avec ma voiture depuis plusieurs mois. L'analyse numérologie de ma voiture elle est ultra parlante sur ce qu'elle me fait travailler. Et ça va être pour tout ce qui t'entoure finalement. Donc je fais vraiment de la numérologie pour tout, j'ai envie de dire, vraiment pour tout. Je forme aussi. Je forme à la numérologie inspirée, je forme des praticiens en numérologie inspirée. Donc là, j'ai une promo qui a débuté, il y en aura certainement une autre qui débutera au printemps. Et puis voilà, je reçois en consultation sur rendez-vous, en présentiel et en visio. Je fais les deux. Et, euh, et voilà, donc après, moi, je suis une ancienne thérapeute, donc j'ai aussi la casquette thérapeute qui m'aide beaucoup dans mes accompagnements. Et j'essaye voilà, d'associer un petit peu, d'associer les deux. Mais merci beaucoup. Moi, j'étais ravie de te rencontrer. Donc, un grand merci aussi à Kevin. Mm. Heu, Merci, j'ai Kevin, ouais. passé un très, très bon moment et puis pourquoi pas, revenir pour parler, peut-être plus de numérologie, même si on n'a fait que ça finalement. Mais là, le thème, c'était vraiment focalisé sur l'année 2026 et vraiment merci Mathilde. C'est accessible, c'est simple et tous les conseils sont faisables et vraiment, j'ai passé un très, très bon moment donc Bah, merci merci. beaucoup. J'ai passé aussi un très bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous tous. Donc vraiment, j'insiste, si vous avez le moindre doute, mettez vos numéros. Quand on a compris comment ça marchait, ça se calcule très vite. Donc que ce soit Mathilde, moi ou même d'autres personnes pourront vous confirmer, donc n'hésitez pas et merci à Kevin encore une fois Oui. que j'aime beaucoup et je suis ravie de t'avoir rencontré Mathilde, ce fut un super moment. Donc un grand Merci à toi. merci et à très Merci. bientôt. À bientôt. Merci.